Paix et grâce de Dieu soit avec vous tous. Chers amis téléspectateurs ou sous Télé l'Église, vous pouvez suivre l'émission par là qui c'est Bible en main, nous fait chaque samedi 9h PM. Moi, c'est Maïso David Desrosiers. Nous avons tout le monde qui supposé l'abonner, qui est là déjà pour nous commencer avec l'étude nous. Et nous avons pasteur nous qui censés sont habitués et passer de présentation, pasteur Ali Loubert de la première église baptiste de la Réunion. C'est lui-même qui prend orateur nous à soya dans le moment ça. Pasteur Loubert a tout ensemble avec tout l'autre monde qui se console là. Télé l'église a salué nous, dit nous bienvenue et pasteur Loubert, bonsoir. Et bonsoir et bien-aimés, moi saluer et toutes téléspectatrices, téléspectateurs de Télé l'Église et toutes super branchées yo. Nous disons que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Et je dis c'est un plaisir pour moi et pour moi capable sur plateforme là à Soya pour nous capables ouais ensemble et une interprétation et tout à fait correct de termes baptême, n'est-ce pas, de termes baptême qui ont utilisé dans Éphésiens chapitre 4 verset 5. Et sujet à lui ainsi stipulé le baptême unique de Éphésiens 4 verset 5 au regard de la doctrine des baptêmes. Au regard de la doctrine des baptêmes. Donc, nous connaissons dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, la parole bon Dieu dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et je dis à son plaisir pour nous capables élaborer et sous verset ça, et pour nous capables bailler interprétation correcte, n'est-ce pas? Un seul baptême que gagne pile monde qui gagne confusion, yo pas connaît est-ce que c'est baptême d'eau ou yo pas connaît est-ce que c'est baptême d'eau ou bien est-ce que c'est baptême du Saint-Esprit. Après intervention, tout le monde a clair, n'est-ce pas, de qui nature baptême ça que utilisé dans Éphésiens chapitre 4 verset 5. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, et dans la tradition ou la culture de certains peuples, il existait des pratiques sociales et codifiées de caractère sacré ou symbolique. Et en pratique sociale ça yo destiné à susciter l'engagement émotionnel des participants au service d'une même attente ou dans le cadre d'un culte. Dans la Bible, nous distinguons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, deux types de rites. Deux types de rites. Gagner des rites intercesseurs, si nous prenons par exemple la moisson que vous utilisez, n'est-ce pas, nous connaissons, gagnons rite, n'est-ce pas, gagnons une démarche culturelle qui accompagne, n'est-ce pas, fête de la moisson. Gagnons gens pour y prendre récolte là, n'est-ce pas, les champs de blé, yo prend des épis, yo mettez yo ensemble, yo maré yo, et puis pour qu'il aille devant sacrificateur, n'est-ce pas, avec épis à l'en yo, pour être capable de balancer lui devant lui, donc c'est un rite. Quand nous considérons la moisson, n'est-ce pas, il y a un rite qui accompagne lui. Yo relé ça rite intercesseur. Et même j'entends pour y aller dans la guerre. Pour y aller dans la guerre en Israël, généralement, toujours gagner un sacrifice d'avant le combat. Et sacrifice avant le combat, ça, faut que yo al fait et puis après pour Israël aller dans la guerre. Nous songeons, ça qui est arrivé Saül, n'est-ce pas? Samuel te gagné pour te offrir un sacrifice
by l'Éternel pour l'offrir à l'Éternel un sacrifice et il te doit attendre 7 jours. Après 7 jours, n'est-ce pas? Après 7 jours, il t'a pris d'offrir sacrifice pour le peuple Israël à la bataille contre les Philistins. Et pendant Saül attend Samuel, n'est-ce pas? Li ouais que monsieur yo a fait mouvement pour venir craser, pour venir frapper yo. Donc, monsieur peur, peuple a peur, et au lieu d'y Samuel, qui t'a pris le faire rite là, n'est-ce pas? Rite intercesseur là, au lieu d'y Samuel, ça l'a le fait lui-même, il entre dans le temple là, là l'offrir sacrifice à lui-même, et bon Dieu par la suite, pour le rejeter Saül à cause de folie ça, et bon Dieu, Samuel pour le dire, monsieur, lorsqu'il vient, automatiquement sous 7e jour, il va dire, monsieur, sans faire comme ça, ou agir en insensé. Donc, on dit qu'il y a des rites intercesseurs, c'est 2 qualités, des rites intercesseurs là, n'est-ce pas? Ou capable de pour moisson, par exemple, faites moisson avec la guerre en Israël, et puis gagner ça des rites de passage. Des rites de passage tels que le baptême, par exemple, c'est un rite de passage parce que le baptême, là, lui permet qu'on passe de un état à un autre, lui permet qu'on passe de la vie à la mort, lui permet que on mourit avec Jésus-Christ et ou lever, n'est-ce pas, lever en bas de loi ou ressusciter avec Jésus. Donc, c'est un rite de passage que lié, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans le christianisme. Le passage d'une vie à une autre, c'est clair. Donc, c'est un rite de passage, baptême par exemple. Parlant de rite, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à Souéa, nous t'avons éclairé ou, n'est-ce pas, nous t'avons éclairé ou, sous expression ça, n'est-ce pas, un seul baptême que nous joignons dans Éphésiens 4, verset 5. Quand nous lisons dans l'épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 2, l'expression la doctrine des baptêmes, nous comprenons très clairement que dans la Bible, il existe plusieurs baptêmes. Et dans mon intervention ce soir, mes bien-aimés, mon intervention ce soir consiste à identifier le type de baptême qu'il s'agit dans Éphésiens 4, verset 5, qui stipule, n'est-ce pas, ce texte de Éphésiens 4, verset 5, il est dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Pour déterminer de quel baptême s'agit-il, n'est-ce pas, dans ce texte, nous allons faire 3 considérations. D'abord, nous allons énumérer les types de baptême de la Bible, Ensuite, nous allons considérer la classification des baptêmes de la Bible, n'est-ce pas, les types de baptêmes de la Bible, la classification des baptêmes de la Bible, et enfin, nous verrons la nature du baptême de Éphésiens 4, verset 5. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, en nous énumérer, n'est-ce pas, les différents types de baptêmes que nous joignons dans la Bible. Que ces baptêmes qui, bon, nous dit baptême dans la Bible, élément, dans la Bible là, et puis le pas évangélique. Nous connaissons ça très bien, nous connaissons ça très bien, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Donc, nous avons un baptême là, biblique, mais il y a des baptêmes qui bibliques, qui pas évangéliques. On nous énumérer toute qualité baptême que nous joignons dans la Bible. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons compté dans la Bible, nous joignons 7 qualités baptême. Nous joignons 7 types de baptême. Et nous allons énumérer pour avec des textes à l'appui, puisque nous avons une émission Bible qui est la Bible en main. Donc, premier type baptême que nous joignons dans la Bible, n'est-ce pas, c'est l'apôtre Paul qui soulignait pour nous lorsque il a tenu compte de une expérience que le peuple Israël t'a fait dans le désert là. Israël sorti en Égypte, Israël prend des désert là pour lui, et là, pendant le désert là,
nous te ouais, qui te gagné des Égyptiens, n'est-ce pas, qui pas contentés, qui pas d'accord, n'est-ce pas, qui pas d'accord pour peuple là te sorti dans l'esclavage là, et nous pral n'est-ce pas, l'armée égyptienne pral poursuivre, n'est-ce pas, les Israélites dans le désert. Et pour bon Dieu, tu es capable de protéger le peuple, ça le pral faire, il pral d'abord et venir avec une colonne de nuée, n'est-ce pas? Il gagne une colonne de nuée, une colonne de feu pour te protéger, n'est-ce pas, peuple là dans le désert. Et par la suite, nous prenons devant la mer, bon Dieu pral l'ouvrir une route pour peuple Israël dans le désert. Disons, une route qui va l'ouvrir pour lui dans la mer. Ça veut dire que nous jouons trois bagailles là, nous jouons la colonne de nuée, nous jouons colonne de feu et nous jouons colonne, nous jouons la traversée de la mer. Et justement, parlant, n'est-ce pas, l'apôtre Paul considérant cette expérience que le peuple, que les Israélites, n'est-ce pas, te connaissent dans le désert là, eh bien, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2, apôtre Paul pral dit nous qui ça te symbolisé. Eh bien, comment apôtre Paul parle, il a parlé de baptême, il dit comme ça que, frère, 1 Corinthiens 10, verset 1er, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Dans le verset 2, l'Ibral dit qu'ils ont tous été baptisés, en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, apôtre Paul servit à expérience Israël te connaît dans le désert là, avec la colonne de nuée et avec, bien sûr, la traversée, n'est-ce pas, de la mer morte, eh bien, l'Ibral dit que ça, c'est un baptême en Moïse. Donc, d'abord, frères et sœurs, nous sommes capables de distinguer un type de baptême, apôtre Paul fait référence avec lui, n'est-ce pas? C'est le baptême en Moïse. Nous prenons compte que mot baptême a utilisé, n'est-ce pas, dans le sens que monsieur voulait prendre. Dans le sens qu'il voulait prendre, il utilisait pour l'expliquer en réalité. Mais là, c'est un mot, ils ont prêté Moïse, mot baptême. Ils ont prêté Moïse, mot baptême, et ils ont dit que ça, c'est le baptême en Moïse, parce qu'ils ont dit, peuple Israël, t'es baptisé en Moïse, parce que il était passé à travers la nuée, n'est-ce pas, colonne de nuée, et il était passé à travers la mer. Donc, il y a le baptême en Moïse. Deuxième type de baptême que nous jouons dans la Bible, mes frères et mes sœurs bien-aimés, deuxième type de baptême, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Là, pas de doute dans ça. Lorsque Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste, c'est lui-même qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et lorsque Jean-Baptiste est venu, il te mettait à baptiser, n'est-ce pas, les Israélites. Il te mettait à baptiser les Juifs. Et nous songeons, baptême ça, c'était le baptême de repentance. C'était un baptême qui était fait dans l'eau, mais au terreleli, le baptême de repentance. Dans Matthieu 3, verset 11, parole bon Dieu dit, moi, je vous baptise d'eau, c'est ça Jean-Baptiste dit, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous avons continué, là nous avons un baptême de repentance, nous avons deux autres types de baptême qui sont entrés là, mais nous avons le plus devant, nous avons fini le texte qui est rapport au baptême de repentance. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 3, parole bon Dieu dit, n'est-ce pas,
et parole l'a dit, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Là, nous songez, apôtre Paul t'est rencontré avec une bonne serviteur, un bon païen qui te connaît le baptême de repentance, le baptême de Jean, il rencontré yo, et puis il posait aux questions, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean, du baptême de Jean. En Luc chapitre 1er verset 17, parole mon Dieu dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'est de Jean-Baptiste, qui a parlé, qui t'a baptisé dans l'eau, n'est-ce pas, peuple juif là. Dans verset 3, Luc chapitre 3, parole bon Dieu dit, et il alla dans le pays des environs du Jourdain, n'est-ce pas, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous, pour Jean t'es capable, Jean devine préparer le chemin du Seigneur, il t'a baptisé moun yo, puis il était capable de repentir. Il t'a préparé moun yo pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il t'a préparé moun yo. Et nous songeons Jean, lorsqu'il était baptisé, lorsqu'il vient joindre Jésus, il baptisait Jésus tout, de même baptême ça, il pral dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, ça fait deux types. Et troisième type, nous avons identifié à travers la Bible, c'est le baptême de la souffrance. C'est le baptême de la souffrance. Et quand nous disons le baptême de la souffrance, nous apprenons Luc chapitre 12, verset 50. Nous songeons Jésus-Christ est venu pour être capable de mourir, n'est-ce pas, et ressusciter pour être capable de nous la vie. Maintenant, en Luc chapitre 12, verset 50, parole bon Dieu dit, donc nous songeons Jésus-Christ qui a parlé là, oui, Jésus-Christ a parlé, il dit comme ça, il est un baptême dont je dois être baptisé. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Et là, ça, il va parler, n'est-ce pas, justement, de souffrance, il va entrer là-dedans. Il va entrer dans une période de souffrance, il va entrer dans une période de crucifixion liant, dans une période de passion liant, et il dit, c'est un baptême que l'Ipral prend. Dans Marc chapitre 10, verset 35, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, t'es prochés au bon côté Jésus, et puis, ils pral dit, maître, nous t'a aimé que vous faites un bagay pour nous, qui ça yo te demandé, il te dit, fait que une nous va à gauche ou, une nous va à droite ou, n'est-ce pas, l'heure ou dans le royaume. Dans Marc 10, verset 17, parole bon Dieu dit, c'est ça, accorde-nous, lui dit-il, les deux fils de Zébédée, accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. En Marc chapitre 10, verset 38, Jésus leur répondit, lui répond à deux fils de Zébédée, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, là, on a parlé du baptême de sa souffrance. Donc, nous avons gagné baptême en Moïse, baptême après baptême en Moïse, nous baptême de repentance de Jean, nous avons baptême de la souffrance en rapport avec Jésus. Et bien sûr, Jésus dit, il y a un pile dans nous tout, qu'on connaît type de baptême ça, baptême de la souffrance là. Et ça qu'elle dit dans la parole là, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça, c'est la souffrance, mes frères et mes sœurs bien-aimés, n'est-ce pas, que nous toutes destinés pour nous prendre lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur, nous, comme maître, nous. Nous prenons souffrance quand même. Il dit en parole là, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés, notre baptême de la souffrance quand Jésus te prend lui-même. Quatrième type de baptême, n'est-ce pas? Quatrième type de baptême que nous apprenons ensemble avec vous à Soya, n'est-ce pas? C'est le baptême de feu. Nous songez, dans le texte Jean, dans le texte que Jean te prend, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 3 verset 11, il te dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, mais partie qui est intéressée là-dedans, c'est le baptême de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 26, pour nous encore parler de ce baptême de feu, la parole de Dieu nous dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27, Hébreux chapitre 10. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Pas oublier, dans le contexte chapitre 3, Matthieu chapitre 3, dans le contexte où utilisé baptême de feu et baptême du Saint-Esprit, il parle de moun qui a été sauvé, de moun qui pral sauvé et de moun qui pral perdu. Ces deux qualités moun, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 3, là, il parle de baptême de feu, baptême du Saint-Esprit, il parle de baptême du Saint-Esprit en rapport des sauvés, et il parlait où? Il parlait en rapport des blés, n'est-ce pas? Le baptême du Saint-Esprit, c'est un rapport, n'est-ce pas, du blé, et le baptême de feu, c'est un rapport, n'est-ce pas, au rapport aux pailles. Paille par brûler dans le feu. C'est dans le contexte à l'utiliser. Ça veut dire que le baptême de feu, c'est pas un baptême chrétien doit abraler sous tête yo. Le baptême de feu, n'est-ce pas, c'est synonyme l'enfer. C'est synonyme les temps de feu et de soufre. Et c'est ça qui fait, n'est-ce pas, cantique ça, qui dans le champ d'espérance, qui a parlé de baptême de feu, c'est pour corriger lui. Et de fait, dans la nouvelle version champ d'espérance, nous gagnons, effectivement, nous voyons que ils ont changé cantique ça, ils ont retiré et baptisé nous de feu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, le baptême de feu, c'est un autre type de baptême, mais c'est pour les rebelles, n'est-ce pas, selon Hébreux chapitre 10, verset 27, c'est pour les pailles qui relatif, n'est-ce pas, paille qui relative à méchant yo, qui pralait dans les temps de feu et de souffle, puis à brûler éternellement. Cinquième type de baptême que la Bible mentionnait, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, le mot baptême ici, c'est prêter, yo prêter dans expression ça, yo prêter expression, n'est-ce pas, pour parler de réalité dont cet esprit. Le don de cet esprit, qui ça qui t'est passé? Ça qui t'est passé, c'est que au moment de la Pentecôte, n'est-ce pas, le jour de la Pentecôte, bon Dieu te promet, n'est-ce pas, un consolateur. Il te promet le consolateur. Le consolateur qui c'est l'esprit de vérité. Jésus-Christ te dit, avant que serviteur Lio, avant que yo allait évangéliser, faut-il bien que yo c'est vraiment des témoins de lui-même. Et puis, tu es capable vraiment d'être témoin de lui-même. Il te dit, yo, alton sa papa, te promet yo. Et c'est ainsi que yo t'es allé dans la chambre haute à Jérusalem, yo t'es alton, n'est-ce pas, le consolateur qui était le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que le jour de la Pentecôte, l'Esprit te descend
L'esprit te descend, il était entré, il était immergé, plongé dans la vie des disciples, des 120 disciples qui étaient dans la chambre haute et qui t'attendent, n'est-ce pas, et venu Saint-Esprit. Et c'est ça qui t'est passé. Il y aurait l'expérience, le baptême du Saint-Esprit, mais en réalité, c'est le don du Saint-Esprit, mais il prêté expression, mot baptême là, pour capable d'écrire réalité ça, qui c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, c'est un baptême, c'est, disons, réalité ça qui a rapport à la descente du Saint-Esprit dans la vie des disciples de Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. Dans Matthieu 3, verset 11, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la parole de Dieu dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, si nous allons dans Actes 19, verset 2, parole de Dieu dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est des païens, n'est-ce pas, qui étaient de Éphèse, n'est-ce pas, qui te recevoir le baptême de Jean, mais apôtre Paul te ouais que pas recevoir le Saint-Esprit, il n'a pas gagné le don du Saint-Esprit, en d'autres termes, il n'a pas baptisé dans le Saint-Esprit, et apôtre disons, apôtre Paul t'a parlé ça ensemble avec lui. Dans verset 38, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous parlons de parole ça yo, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13, là m'appelle pour nous des textes qui ont rapport, n'est-ce pas, au baptême du Saint-Esprit ou à la descente du Saint-Esprit dans la vie des disciples ou encore, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit ou le don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. La parole de Dieu nous dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et là, justement, il est question du baptême du Saint-Esprit. Et autour de nous, pour qui ça? Nous besoin baptiser du Saint-Esprit, c'est pour nous capables de cimenter une avec l'autre. C'est pour nous capables de former un seul corps. C'est pour nous capables d'unir une avec l'autre. C'est pour nous capables de connaître l'expérience unité que nous connaissons dans l'église là. Un seul corps. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, 6e baptême là, n'est-ce pas, que nous apprenons ensemble avec vous là, c'est le baptême de Jésus, disons le baptême d'eau, le baptême en Jésus, n'est-ce pas? Le baptême en Jésus, dans Acte 19, verset 5, nous dit, sur ces paroles, on a parlé de païens sayo, n'est-ce pas, qui te recevoir le baptême de Jean, hein, le baptême de repentance, mais au pas de le Saint-Esprit, et apôtre Paul t'a pral baptisé, n'est-ce pas? T'a pral baptisé pour être capable, n'est-ce pas, recevoir le Saint-Esprit. Donc, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est le baptême d'eau, le baptême ayant rapport à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est le baptême en Jésus. Dans Romains 6, verset 3, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous lisons, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts
par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est extrêmement important pour nous être capables, ouais, baptême ça yo, hein, ça fait 6, et 7e qualité baptême là, c'est encore baptême, un baptême d'olier, mais apôtre Paul te fait référence avec lui pour te dire, moun yo, nous croyons en résurrection quand même, puisque même mort nous yo, nous fait vivant, baptisé pour yo. Donc, un dernier type de baptême là, qui est mentionné dans la Bible, c'est le baptême pour les morts, n'est-ce pas? Qui c'est c'est mal utilisé baptême, puisque moun qui vivant, pas qu'à baptiser pour moun qui mourit. Il n'est pas appliqué pour eux, parce que la Bible dit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais tu as une pratique, n'est-ce pas? En Corinthe, tu as une pratique, c'est que il y a des gens qui vivant, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vivant, qui te des gens qui te mouri, qui peuvent te baptiser, et bien, tu es baptisé dans non moun sa yo, pensant que moun nan, s'il était dans s'il était dans l'enfer, n'est-ce pas? Il est capable d'aller dans le paradis. Donc, c'était une fausse doctrine, mais nous énumérer pour nous-mêmes cette qualité, n'est-ce pas, baptême qui biblique, n'est-ce pas? Cette qualité baptême qui biblique, mais qui pas forcément évangélique, et nous capables d'ajouter de l'autre. Nous capables d'ajouter de l'autre, gagner, par exemple, le baptême par effusion, n'est-ce pas? Le baptême par effusion, il y a le sous tête tout, et gagner tout, le baptême par aspersion, n'est-ce pas? Yo balance son petit de l'eau sous. Yo pas vidé de l'eau, yo asperger les sous. Donc, c'est en réalité tout type de baptême ça yo qui gagne dans la Bible, et c'est ça que nous comprenons. Hébreu chapitre 6 verset 2 qui parle nous en réalité de la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes, c'est parce que c'est existé plusieurs types de baptêmes. 1 Corinthiens 15 verset 29 nous lit parole ça yo. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? N'est-ce pas? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? N'est-ce pas? Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons en réalité énuméré pour vous les différents types de baptême biblique. Mais à présent, catégorisons, n'est-ce pas? Catégorisons ces baptêmes, ces différents types de baptêmes, dans le but de voir un peu plus clair sur ce concept, n'est-ce pas, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Abordons notre deuxième considération, n'est-ce pas, qui est la classification des baptêmes bibliques. Comment nous sommes capables de classifier, n'est-ce pas, ces différents types de baptêmes que nous sommes énumérés là. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, le mot baptême, dans son sens propre ou littéral, le mot baptême, dans son sens propre ou littéral, signifie immerger complètement dans l'eau. N'est-ce pas? Immerger complètement dans l'eau. Quand ce mot est utilisé seul, il se réfère souvent ou toujours, n'est-ce pas, au baptême d'eau. Quand le terme baptême est utilisé seul dans la Bible, n'est-ce pas, donc c'est pour lui parler et généralement, n'est-ce pas, de baptême d'eau, de baptême par immersion. Cependant, dans la Bible, il est souvent utilisé dans un sens figuré. Des fois, baptême, l'y utiliser tout dans un sens figuré. N'est-ce pas? Et donc, normalement, l'y utiliser avec un complément de nom. Avec un complément de nom. Quand on dit, par exemple, le baptême de feu, on a posé peut-être nos questions, quel baptême?
n'est-ce pas? C'est celui de feu, n'est-ce pas? On parle du baptême du Saint-Esprit. Quel baptême, n'est-ce pas? C'est baptême du Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit dit complément de nom, baptême. Donc, c'est comme ça, n'est-ce pas? On va poser peut-être nos questions pour nous capables de nous compte. C'est pas dans le sens propre, ils ont utilisé mot baptême, non. Toutefois, ils ont utilisé baptême de feu, baptême de feu, baptême du Saint-Esprit, baptême de la souffrance. Donc, c'est pas dans le sens propre, ils ont utilisé lui, n'est-ce pas? Ils ont utilisé lui dans le sens figuré. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, le mot baptême est utilisé dans la Bible dans les sens propres et figurés, dans deux sens. Ainsi, le mot baptême dans les expressions baptême de feu, baptême de la souffrance, baptême du Saint-Esprit, baptême en Moïse, n'est-ce pas? Ben ça, le mot baptême est pris ici dans son sens figuré, tandis que dans les expressions, n'est-ce pas, et baptême de repentance, baptême de Jésus et baptême pour les morts, le mot baptême est pris dans son sens propre ou littéral. Cette approche, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous conduit à notre dernière considération qui est celle du type de baptême utilisé en Éphésiens 4, verset 5. La nature du baptême de Éphésiens 4, verset 5. Le baptême d'eau, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est le seul rituel dans la Bible qui permet aux croyants d'exprimer son engagement de bonne conscience envers Dieu, qui consiste à son rejet du vieil homme par la mort de Christ, n'est-ce pas, pour s'accrocher à la nouvelle vie par la résurrection de Christ. Amen. Dans le monde religieux, on va terminer, dans le monde religieux, le rituel du baptême d'eau est utilisé de différentes façons et revêt pour chacune, n'est-ce pas, pour chacune une forme ou un sens particulier. Le baptême d'eau de Jean-Baptiste est biblique et non évangélique, car plusieurs païens convertis devaient être baptisés à nouveau, n'est-ce pas, après avoir pris le baptême de Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Le baptême d'eau par effusion et celui par aspersion que l'on pratique de certaines dénominations ne sont ni bibliques ni évangéliques. Ils fait avec de l'eau. Le baptême par immersion, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est le seul qui est conforme au sens propre ou littéral du rituel que les apôtres pratiquaient dans l'Église. Le mot baptême utilisé seul n'est jamais au sens figuré. Il existe plusieurs baptêmes possibles au sens figuré, mais un seul baptême d'eau à la fois biblique et évangélique qui est le baptême par immersion. Le baptême dont il est question en Éphésiens 4, verset 5 est bien le baptême par immersion et c'est la même explication pour le mot baptême, n'est-ce pas, qui se trouve dans l'évangile de Marc où il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'était là mon intervention et j'espère vous avoir éclairé, n'est-ce pas, avec texte, explication texte dans Éphésiens chapitre 5, verset 4, Éphésiens 4, verset 5, qui parle nous de un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il s'agit bien sûr du baptême par immersion, du baptême d'eau. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Ali. Nous avons plus d'informations. Parce que la majorité de nous, connaît peut-être, tu as parlé de 3 seuls baptêmes, baptême du Saint-Esprit, d'eau et de feu. Mais où éclairer nous assez,
ou aller loin, ou venir près, ou pas dans toute qualité, baptême. Nous avons venu pour nous parler de tout, mais nous avons censé focus sur grand mot, baptême, avant d'aller dans différents baptêmes. Si nous avons venu avec une définition qu'on y a là, qui peut couvrir tout type de baptême, qui ça nous a dit qu'on y a là de définition de tout ensemble, donc baptême, et puis qui peut couvrir tout type de baptême. Comment pour nous t'avoir? Si pour nous t'as défini baptême dans un sens, et puis définition couvrir tout type baptême qui gagne. Généralement, quand nous voyons le mot baptême, nous voyons un rapport avec plonger. Baptême veut dire plonger dans de l'eau. Alors, ça t'apprend le baptême d'eau, c'est ça? Yeah, mot baptême, non, même si ça le dit. C'est un bagage, c'est un objet, n'est-ce pas? C'est un objet ou bien un être, n'est-ce pas? Qui plonge dans un élément. Qui plonge dans un élément. Il est capable de nuer, je ne dis, il est capable de l'emmer, il est capable de l'eau douce, il est capable. Donc, tout ça plongé, n'est-ce pas? Tout ça ou plongé en bas de l'eau, hein? Tout ça plongé en bas de l'eau, eh bien, c'est baptisé bagay ça. Ok. Donc, Mais dans c'est mot pour baptême, c'est immergé. Ok, so typiquement lié à baptême d'eau. Moi ça dire. Mais est-ce que une façon pour nous être capable de là, ouais baptême comme un changement radical, un changement par exemple, un changement spirituel radical par exemple. Est-ce que nous avons comme ça? Si nous avons un baptême d'eau, symbole là même, c'est ou entrer, leur sortie ou son l'autre bagage, c'est ça? Si tu prends un baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que un changement tout parce que tu es dans le monde et puis bon Dieu fait un autre monde. C'est un changement tout, right? Et non. Et quand nous parlons, nous sommes capables de retirer le baptême du Saint-Esprit et puis nous mettons don du Saint-Esprit. Vous voyez? Qui différence nous pouvons faire entre don du Saint-Esprit et baptême du Saint-Esprit? C'est même bagage là. C'est même bagage là. Baptême c'est un mot prêté à la réalité que l'apôtre te vive là. Baptême là, comme baptême là signifie immerger, plonger. Or, le Saint-Esprit est immergé dans la vie des croyants, dans la vie des serviteurs, il était entré dans eux, et bien, il parlait du baptême du Saint-Esprit, mais c'est également le don du Saint-Esprit. On identifie le programme là, n'a dit mounio yo sous télé l'église et puis y a suivi émission Bible en mai et pasteur c'est pasteur de la première église baptiste de la Réunion, pasteur Ali Loubert et sujet c'est le baptême unique au regard de la doctrine des baptêmes. OK? So, n'a dit mounio que c'est moment qui arrive pour tout le monde censé participer là-dedans. Et nous parlons pour nous un public qui quiet, qui silencieux. Nous connaissons que parler de baptême, nous connaissons ça, nous parlé parce que majorité dans nous, bon, nous dit tout le monde là, et baptisé, c'est ça. Bon, ma prends chance pour me dire ça. Et ce c'est dire que il y a moyen pour tout le monde censé participer et nous connaissons le principe là déjà, depuis nous dit, alors, moi-même, ma banque dit, allez-y. Moi, j'ai un qui est levé, et je me suis question, semble une question, et je connais le pasteur France Ney, samedi, docteur samedi, là? Bien, bonsoir tout le monde, bonsoir. Et merci, pasteur Desrosiers, pasteur Laubert. Alors, c'est Maestro Desrosiers. Maestro Desrosiers, merci. Et pasteur Laubert, merci pour la présentation. Et d'aujourd'hui, je pense que ça a été bien. Et en fait, je pense que tout le monde qui a bénéficié de cette présentation sur le baptême, en particulier du texte que nous trouvons en Éphésiens. Et pratiquement, le maître Desrosiers pose la question à savoir une définition du concept baptême. Et le pasteur Loubert nous donne... Exactement. Et pasteur Loubert nous donne
plus ou moins une sorte de définition, une sorte de explication où nous donne le sens étymologique. Donc, Yeah. si on devrait donner une définition, on dirait que le baptême, qu'on parle du baptême de feu, qu'on parle du baptême par immersion, baptême d'eau, ou quel que soit le type de baptême, non, le baptême, en un mot, on peut le définir comme un acte par lequel le croyant ou le chrétien s'identifie soit à Christ pour ce qui concerne le baptême par immersion ou au Saint-Esprit pour ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. En quelques mots, ça c'est une définition classique du thème baptême. Merci. Ok. Est-ce qu'on Mais t'a dans le texte, particulièrement dans le texte, j'ai bien noté dans le texte, n'est-ce pas, qu'il existe deux rites, n'est-ce pas, et de rites et dans la Bible. On parle de rite intercesseur, n'est-ce pas, rite intercesseur, où j'avais pris deux exemples, la moisson, n'est-ce pas, où on prend une gerbe et puis on est allé devant le sacrificateur et on balance, n'est-ce pas, la gerbe de côté et d'autre, n'est-ce pas, devant le sacrificateur. Et à ce moment-là, c'est une forme d'intercession, n'est-ce pas? Donc, c'est un rite un rite intercesseur. Maintenant, on parle également de rite de passage. Parlons de baptême. On parle également de rite de passage. Mais par exemple, dans le cadre du baptême, n'est-ce pas? Le baptême, on sait que c'est un rituel, n'est-ce pas? C'est effectivement un rite qui nous permet, n'est-ce pas, de nous identifier à Jésus, n'est-ce pas, dans sa mort et dans sa résurrection. Comme le docteur vient de le souligner, donc c'est ça. Donc, s'il s'agit d'autres types de baptême, eh bien, il faut voir l'élément qui passe à travers, n'est-ce pas, à travers de l'élément qu'on considère. Si c'est à travers la nuée, comme l'apôtre Paul, n'est-ce pas, l'avait souligné, si c'est à travers la nuée, on parle de baptême en Moïse, puisque c'est Moïse, n'est-ce pas, qui était à la tête des Israélites lors de ce passage à travers la nuit, n'est-ce pas? Et également, le passage du peuple à travers la mer. Donc, normalement, quand on administre le baptême à quelqu'un, eh bien, dans le cadre du Nouveau Testament, et de façon évangélique, n'est-ce pas, c'est en Jésus, n'est-ce pas, qu'on reçoit le baptême, dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. OK. On continue chanter légèrement. Et, en d'autres termes, on s'identifie à Christ. Tout à fait, c'est ça. C'est ça que tu parlé de changement total ou bien changement radical. Parce que moi, je voulais, si nous venons avec une définition de baptême, pour quel que soit le type de baptême, pour entrer en bas, définition de changement, sortir dans le bas, ou bien sortir dans une catégorie, pour y venir dans l'autre catégorie. On va continuer ensemble là. Premier bagage pour mettre dans tête nous pour une définition, baptême c'est un rituel. OK? Parce que mais ça me dit. Du coup, et comme si l'aime prend grain mon baptême même si m'ta quitté et cadre biblique là, m'entrer tant que monde vaudouisant par exemple, on dit comme ça, un monde simple, on fille simple et puis il décider pour venir faire mambo par exemple. OK? So, ça veut dire que après, par contre, le rituel, j'en dis, il finit recevoir, il pas même moun, ils sont l'autre catégorie moun kounya là. Naturellement, il peut passer d'un état à l'autre. Exactement. Ou dans dit, on va encore tout, qui peut aller recevoir, m'a vini, pas au pasteur. On va encore tout, qui peut aller recevoir, en son, il était un monde simple, right? So, kounya là, il vient plus spirituel ou bien, il vient plus bagaille magique. Il vient dans l'autre catégorie de monde sorti dans un cadre, dans un groupe, pour aller dans l'autre. C'est comme ça, on veut baptême dans un sens. Non, par exemple, baptême, on nous prend chrétien. Oui, on tourne dans chrétien. C'est son général là, m'a cherché. Son général là. Regardez, où t'es un monde, pas vrai? Oui. Où t'es un monde, où t'es mouri avec péché. Yes. OK, où t'es mouri avec péché. Ou manifester la foi ou non Jésus.
C'est ça? Jésus qui mourit et ressuscité, lui permet que ou une pardon pour péché et résurrection là justifie. Ou son Donc, monde ou qui sont l'autre monde. régénéré. Voilà. Ouais, ou Voilà. sont Alors, c'est dans l'autre ce sens, monde. ou là, ou Attendez même bien, pour oui. Ou c'est un l'autre monde. Ou sont l'autre monde. Maintenant, pour pouvoir exprimer ça publiquement, n'est-ce pas? Dans le baptême là, pour montrer publiquement à tout le monde que sans vivre en dedans là, sans vivre en dedans là, ou manifester pour tout le monde ouais ça, ou identifier à Jésus-Christ. Ça C'est veut dire, exactement quel que ça. soit, Jean pour un mot baptême, non, c'est une question de changement. Moi, t'es là, Oui. moi, changé, moi, là. Que vous te dit baptême d'eau, signification baptême d'eau, même, c'est plonger, ou t'es dans le monde, ou sortir, voilà encore. Que vous venez, on prend un baptême du Saint-Esprit, et bien, qu'on a en catégorie, moun sauvé. Et que vous entré dans le baptême de feu, et bien, il y a des gens qui parlent en fait, il y a des gens qui parlent en fait. Par contre, c'est idée oui, de oui, catégorie, oui, c'est ça même. c'est une question de déplacement. C'est ça que je cherché. Oui. Et docteur samedi, ouais, Oui, côté oui. hier, vous comprenez? Yeah. Oui, maestro de Ogier, moi, côté hier, seul bagage, table mettre un petit bémol, surtout sur cette dernière partie de l'intervention du pasteur Ali, que l'idiome bagage qui est vraiment fort. C'est notre conversion qui change état. Ah oui. Le baptême exprimé état. C'est très important. Okay, C'est pas le baptême qui changement, non. Le baptême dit monde que nous changeons vrai. Mais si c'est pour changer, côté que nous acceptons Jésus-Christ, un changement qui est en fait déjà. Voilà. Mais qu'on y a pour tout le monde qui pas connaît, si nous changeons, qu'on y a baptême, dit que qu'on y a ce type, ce frère ou cette sœur n'est plus au monde, il appartient à Christ. Donc c'est ça baptème fait. Baptême c'est pas lui-même qui transformation non, mais c'est conversion transformation, mais baptême c'est une expression visible, une manifestation visible de cette réalité invisible qui passe lors de la conversion. Très bien, c'est ça, c'est exactement ça qui est mission. Et nous aimons ça, plusieurs monde participer là-dedans, et puis, ça permet que nous continuons à penser, ou continuons à nous penser, et puis, pas oublier que c'est Bible en main tout, c'est pas opinion à bail, mais avec référence biblique, Bible en main, c'est raison qui fait nous là. Pasteur Ali? Oui. Pasteur Laborde, allez-y. Oui. Alors, question que nous a posée, c'est pour qui ça gagne monde qui par contre si par esprit de méchanceté qui a fait monde connaître que sont baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, pour pas baptiser, c'est au nom de Jésus vous baptiser. Et ça c'est son problème de français. Son problème sémantique lié parce que vous baptisez au nom de Jésus ou baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est même baptême là. Seulement, Jésus-Christ a bail l'ordre là. N'est-ce pas? La bail façon pour bagarre la fête là. Maintenant, là, on dit au nom de. Au nom de veut dire qui ça, mes amis? À le dictionnaire, à faire recherche, et pour pas regarder, on va au nom de dit en bas autorité de. Oui? Donc, on va le baptiser, n'est-ce pas? En bas autorité papa, petite là, cet esprit là. Oui? Donc, Jésus-Christ lui-même, il était baptisé et où était une manifestation divinité dans le baptême Jésus-Christ. Donc, au moment du baptême, c'est divinité non tout élément qui manifesté dans le baptême puisque yo tout participé dans le nouveau monde où venir. OK, très bien. Tout participer dans le nouveau monde où venir. Donc, ça veut dire que le baptême, n'est-ce pas, peut se faire au nom du Père, du Fils, n'est-ce pas, et du Saint-Esprit, tout comme le baptême n'est capable de faire seulement au nom de Jésus, puisque dans Jésus, trois éléments sont réunis. Alors? Oui, alors, on dit à l'autre, je ne sais pas est-ce qu'il n'a pas est, parce que là, oui, ma baoub et Tines, pasteur, ma baoub tout à l'heure. Parce que là-bas, est-ce qu'on satisfait avant de prendre Tines? Oui. Ok, très bien, on a passé Tines. Allez-y. Oui. Ben, moi, je voulais dire merci à pasteur Père pour cet exposé. Donc, nous avons béni également. Comme les a couru, nous sommes capables de faire le décalage.
là-dessus, mais bienvenue au surtout à mon ami pasteur. Sous dernier partie, pasteur Andy Sotafadia, je pense que Mounio, son question, c'est pas vous qui une question, mais je pense que son question son confusion. Parce que le baptême, là, comme nous sommes dit, c'est une identification. Le baptême du Saint-Esprit nous identifie au corps comme membre et comme enfant de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, ça, c'est pas plongé. Baptiso, c'est plonger in, plonger dans. Ok, plonger dans, donc on comprend ça, mais c'est le baptême d'eau qui peut ça. Ok, très très bien. Mais baptême, oui. Très bien. Baptême d'eau, lui-même, c'est là où on dit baptême de Jésus-Christ, ça se réfère au baptême du Saint-Esprit, quoi. Mais quand on parle de l'autre baptême, c'est un baptême trinitaire. Le baptême d'eau est un baptême trinitaire. Un baptême dans le nom du Fils, parce que nous avons la manifestation de la Trinité dans le baptême d'eau. La deuxième personne de la Trinité s'est fait baptiser et la troisième personne de la Trinité descend comme une colonne de ça, sous-baptisée à notre loi. Et la première personne de la Trinité, comme bon Dieu lui-même, quand Léa, par le Saint-Lucien, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon action. Donc, nous, donc, ce baptême trinitaire, si on a préféré au baptême d'eau, il dit c'est au nom de Jésus-Christ, c'est pas un monde qui pague comme si un problème français, mais c'est un monde qui n'a pas confusion. Il est en confusion. OK, c'est très très bien éclairé. OK, donc vous venez censé éclaircir ça, pasteur Loubert. Dia, pasteur Loubert, je vais tourner sur vous pour me demander. Et il y a un monde qui convertit, of course, qui accepte Jésus, il a une vie qui est régénérée, il a la vie éternelle. OK, so, qui baptême lui recevoir avant et qui est-ce qui deuxième et qui est-ce qui troisième si nous apprenons baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Si nous apprenons trois catégories. Qui est-ce qui joint avant? Qui est-ce qui ensuite et qui est-ce qui troisième baptême? Normalement, si nous prenons acte 2, verset 38, c'est censé résoudre ce problème-là, mais il y a deux cas de figure qui sont capables de présenter. Et nous avons le texte acte des apôtres chapitre 19 là. Nous avons apôtre Paul s'est rencontré à Éphèse des païens. Des païens qui étaient recevoir le baptême de Jean. Ils étaient recevoir le baptême de Jean et ils n'ont pas de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont pas même temps de parler de baptême du Saint-Esprit. Donc, n'a préféré à chrétiens d'aujourd'hui que nous-mêmes, ça concerne nous, ces trois baptêmes, ça au baptême d'eau, de feu et d'esprit. So, Mounsa qui convertit et qui gagne la vie éternelle, qui sauve, trois baptêmes, en principe, qui concernent nous, qui est-ce qui en premier, qui est-ce qui en deuxième et qui est-ce qui en troisième. Oh, ok. Le baptême du Saint-Esprit, l'est fait avant parce que c'est baptême qu'on recevoir le jour de votre conversion. Ok. Yes. Ok. Yes. 1, c'est le baptême du Saint-Esprit. 2, c'est le baptême d'eau. Ok. C'est le baptême d'eau. 3, baptême 3, pas pour. C'est baptême de feu. Ok, t'as sauvé. D'habitude pour baptême de feu. Parce que l'idée dit qu'on s'en a recevoir baptême du Saint-Esprit et de feu. Yeah. Et vous dites baptême de feu à part pour nous. So, là encore, c'est à l'autre question, oui. On m'a posé l'autre question. Tout posons ça. Pour quelle raison qu'on y a là, l'idée dit que nous gagnons pour nous baptiser de feu et d'esprit. Et vous dites, feu à part pour nous. Parole n'a pas dit nous pour le baptiser du Saint-Esprit et de feu. Jésus a baptisé moun du Saint-Esprit et de feu. Ok, ça veut dire que nous avons pour nous subir, ça veut dire que nous avons subi baptême de feu également d'après ce dit là. Non. Non, mais ça le dit là textuellement, c'est ça?
Non, textuellement, il dit pour ça que Jésus a baptisé moun. Ok. Jésus a administré 2 baptêmes. Ok. Premier baptême l'a administré, n'est-ce pas? C'est baptême du Saint-Esprit qu'il comparé à blé qu'il recevra mettre dans le grenier. Et l'autre là? Et l'autre là, c'est paille. Il gagné la vendre. Il prend blé, il met dans le grenier, il prend paille là, il a gagné dans du feu. Donc, paille là qui tombe dans du feu, c'est le baptême de feu. Blé qui récupéré, calé dans le grenier, c'est le baptême du Saint-Esprit, puisque le monde qui recevra le Saint-Esprit, il est sauvé, il a carré mon Dieu. Le monde qui pas gagné le baptême du Saint-Esprit, c'est le monde qui perdu, et dans l'enfer, il va aller dans les temps de feu et de tout. So, tant que je vais référer dans l'église d'Elmatou, côté, et chant qui dit 33 mètres de nos âmes, ok? Et côté qui dit baptisez-nous de feu, vraiment, moi, il changer, il dit baptisez-nous de l'eau. Ça, c'est un peu étonnant. So, moi, besoin, pour connaître un paquet de théologiens là, moi, besoin pour nous confirmer, pour nous dire, est-ce que définitivement, l'elle dit baptême de feu, c'est pas pour chrétiens. Nous avons entendu l'autre intervention tout. Maestro. Bon, on faut et pasteur Benex parle d'un bagage. Ah, ok, moi le texte après. Pasteur Loubert met ton petit bémol. Et parole ça qu'elle récitait à là, c'est Jean-Baptiste qui dit moun k'ap vin après, l'a baptisé du Saint-Esprit et de feu. So, ça veut dire Jésus a pas administré baptême du Saint-Esprit, c'est lui-même que chrétien yo recevoir dans meni les yo vin kwe dans Jésus-Christ. So l'autre baptême non c'est symbole jugement. So c'est Jésus qui a béni et c'est Jésus qui a administré baptême jugement. So les chrétiens yo prend yon chanter ou bien quand y a brûlé du feu descendre sous yo, c'est un langage théologique qui mal chita. Parce que le feu, c'est symbole des jugements qui est lié. Donc, Jésus, c'est quand coup bénédiction dans main Jésus, et puis c'est même Jésus encore qui peut administrer jugement. Mais baptême Saint-Esprit, comme Pasteur Loubert a dit, il fait le jour même que ou même ou accepter Jésus. Et puis, sans répéter dans Matthieu chapitre 3, maestro, les Jésus rive dans Acte chapitre 1er. Ou pour le répéter, même bagage Jean-Baptiste dit, il était dit disciples comme ça, pas déplacé dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il pas dit dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et de feu, il pas dit ça. Il était dans Acte chapitre 1er, verset 5, mentionné, Jésus dit, pas quitter Jérusalem, rester là, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. So, les dans chambre là, ils recevoir le baptême du Saint-Esprit. So, baptême de feu, l'a prêté pour le jour que Jésus vient rentrer, prend l'église, et puis pour pas porter jugement, qu'a venir à moun qui pas recevoir comme sauveur, là, pas même mettre l'éternel là, n'en fin, son jugement, c'est côté Jésus va le chita, sous trône, et puis pour tout le monde vient devant là, et là, baptême de feu, pour l'administrer. Ok, très bien. Très bien. Ok. Nous tous les sur même page. Maïso, deux textes importants, chapitre 3, Matthieu chapitre 3, 11 et 12. Contexte à tout la donne. Vous voyez, il finit de comme ça que lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et puis, texte, verset 12 après 12, il a son vent à la main, la Élie. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jamais. Le baptême de feu à vous chrétien. On tourne dans le baptême d'eau. Pasteur Loubert. Qui est-ce qui doit baptiser moun d'eau? Qui est-ce qui est capable de bailler ou bien faire baptême d'eau? Bon, normalement, depuis aller dans l'évangélisation,
de pour aller dans l'évangélisation. Donc, c'est pas l'autre la clé, il dit aller, hein, aller faire de toutes les nations des disciples. Allez, même mon niveau est allé, même mon niveau est allé, même mon ça a une autorité pour administrer le baptême. Ça, dans ce sens ça, ou dit-nous tout qu'à baptiser mon right? Ah oui, de pour gagner mission pour te aller et puis gagner de l'eau, tu dois tout baptiser mon. OK. So, alors, c'est Yeah. parce que le concept là, c'est toujours qu'on est, ou vient l'église là, et puis, vous passez dans la classe, et puis, vous faites une cérémonie, et puis, vous allez dans le baptême. Comme ça. Bon, ça c'est So, l'église, et organisation qui formalise bagaille comme ça. Mais on connaît si n'a préféré nous à ça qui est passé dans l'église apostolique là, donc si n'a préféré nous à première église là, donc n'importe qui monde qui te recevoir la puissance de l'esprit qui fin sauver qu'elle fait évangélisation, il y a autorité ça tout. il y a une autorité individuellement qui prend un monde et puis le baptiser. C'est très, Pasteur bien Ali, Pasteur Ali, Pasteur Ali, Oui. concernant le monde qui vient doit baptiser, pratiquement dans les églises haïtiennes, pratiquement le plus souvent, les pasteurs baptisent les fidèles. Cependant, ici aux États-Unis, en Amérique du Nord, nous voyons que même dans le contexte côté que pasteur baptise les monde, il y a des gens qui peuvent baptiser côté que au mandé et père spirituel monde. En plus fois c'est papa ou bien on tonton ou bien on moniteur d'école dimanche, ils ont demandé pour baptiser moun ça qui était converti en bas ministère moun ça yo. Merci. OK. Si nous prenons Philippe, si nous prenons Philippe avec l'eunuque éthiopien, ah ouais? Donc, l'appli parole bon Dieu, li une prophétie, il pas de comprendre, Philippe vini, Philippe éclairé li, et puis gagne de l'eau, et mais tout baptisé monsieur après, depuis le quoi. Allô? Allez-y. Je pense que nous d'accord avec toute réponse qu'on a fait tout. Je pense que le monde qui vient droit pour le baptiser, c'est celui qui a reçu le mandat. Et qui sont, vous voulez dire, celui qui a reçu le mandat? Comme Pasteur Alice dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 28, mon yo bail l'ordre pour aller recevoir un mandat. Oui, tout à fait. Nous, tous chrétiens, ont droit à faire ça, c'est ça? Non. Pas tout chrétien qui a fait parce que Jésus s'adressait à ses disciples, à ses apôtres. OK, il dit nous tous pour aller, et puis baptiser le monde, c'est ça? Il a adressé une classe sur la missiologie dans l'église, la missiologie dans l'église. Ça c'est une position. Ça c'est pas une position, mais son travail même qui est, comme il a dit, évangélisation ou bien la missiologie. Ces gens-là qui partent pour évangéliser, ces gens-là qui partent en mission, maintenant ils recevront un mandat. Ils recevront un mandat et également les gens convertis, ils sont capables de baptiser les gens, qui même recevoir un mandat pour marier les gens. C'est ça, mais il faut recevoir un mandat. Autrement dit, n'importe qui pas même converti même. Non, nous voulons parler, nous voulons parler de tout chrétien qui t'est baptisé déjà, qui converti, qui sauvé, qui a la mission. C'est une façon pour nous essayer, est-ce que l'idée à cet art, pasteur, diacre là seulement gain droit ça. C'est ça que nous est-ce que c'est tout chrétien? Il faut monde que vous aller, il y a charge, il y a mandat, il y a attribution ça. Est-ce que non, l'autre mandat, on a cherché c'est-à-dire Bon, moi plus clair. Seul les disciples doivent pour faire disciples. Excusez, Pasteur Ali, excusez. Et parce que c'est une vision qui est très important, c'est le monde qui a attribution. Il y a des gens, malgré le monde qui a converti, mais le monde n'a pas de disciple. C'est seul disciple qui doit faire disciple. Donc, si le monde n'a pas beaucoup de disciples, il n'est pas qu'à faire disciple. Non, nous ne parlons pas de monde qui peut baptiser. Nous parlons de monde qui baptisé, qui régénéré, qui sauvé, mais qui va faire mission en tant que chrétien. Non, disciple de plus que baptisé. On doit baptiser par un disciple.
OK, c'est comment Yes. qu'on y a là, on va le considérer comme disciple parce que n'a pas éclairci ça. Parce que un disciple, c'est un monde qui accepte Jésus comme Seigneur, pas Oui. seulement comme sauveur, pas seulement comme sauveur. Ou qu'à baptiser parce qu'on accepte Jésus comme sauveur, mais pour disciple, on est obligé d'accepter Jésus comme Seigneur. Et C'était moun ça même n'a parlé. Bien. accepter Jésus-Christ comme Seigneur implique que Jésus-Christ, c'est lui-même qui fait loi dans la vie. C'est lui qui fait autorité dans la vie. C'est de monde ça, docteur Cyril a parlé, qui a attribution ça. Parce que si à monde ça, bon, Jésus-Christ, disciple Jésus-Christ, libère attribution pour faire ça. Parce que eux-mêmes, Jésus-Christ a fait loi dans la vie. Donc si moun on dit que moun connaît que l'idée converti, et puis les baptiser, et puis toujours grand vicieux, trois pas toujours dépendre de eux. Non, nous pas là du tout. Qui pas rien à voir avec et ça Jésus-Christ demandé, moun ça pourquoi à même pour arriver à niveau ça. Et puis tout le monde qui a attribution ça tout, en sérieux, monde qui disciple, on dit, disciple signifie élève. Donc, sont monde qui suivent une formation. Et peut-être ça me dit l'immandaté. Pas qu'à allouer n'importe mon mission. OK, parlant de mandataire, est-ce que pasteur civil mon a une formation suivre et à partir de cette formation là, mon a lui-même l'envoyer lui et c'est pour but amène aller pour qui but c'est pour monde converti et pour monde capable baptiser. Et c'est pour ça qu'il faut former l'aller. Donc c'est seul les formés qui est capable de former monde. Tout comme si c'est les rêves, n'est-ce pas, les rêves, donc moi c'est comme ça que moi. Donc pas juste mais ça fait je comprends. Même ça fait je comprends. Moi c'est qu'on est si on monde recevoir Christ, li sont chrétiens, li converti, li gen la vie éternelle, nous pas parler de catégorie de monde qui pour chrétien pour baptisé, nous non monde en chrétien normal, excepté li pas en pasteur, pas en diacre. Est-ce que monde ça capable tout baptiser au monde après moun nan fin accepter Christ. Nous pas parler de l'autre qualité moun, nous toujours dans cadre chrétien, chrétien normal là on parler. Maïso, qui t'aime ton bagage? Ba mwen. Excusez-moi pasteur. Allez-y pasteur. Ok, non, ça va. Mais petit problème qui gagne pasteur et docteur Samedi fait yon bagay là, il mentionné même parrain dans l'église américaine. L'église nou yo. Tellement désordre, ça veut dire moun nan pral font mission, l'église li pas même connaît même. OK. So ça veut dire que si moun sa pralé, c'est là pasteur Ernst parler des mandats. Ça veut dire son moun qui formé vrai, qui ka formé moun, son disciple qui ka fait disciple, bon tout pas élève pour suivre enseignement nan mais on moun. Bon l'obral don l'autre moun ça pour faire là avec qui formation, qui information. Okay. Pasteur Benex, est-ce qu'on veut dire mandat ça aller recevoir c'est dans main pasteur ou bien dans l'église là? Mandat qu'elle recevoir dans main Jésus-Christ, mais moun qui recevoir mandat Jésus-Christ a pas oublier l'église là pas formé de un grand membre. Nous sommes membres dans l'église même pas l'église là. OK. So ça veut dire même l'aime pas qu'à lever comme ça mal fait mission non. En pile monde ça c'est désordre. Parce que en d'autres termes, pasteur Benex, l'église a droit d'administration. Voilà. Première église baptiste de Port-au-Prince ou bien l'église par la foi de Canada, pas qu'à dire, ni qui gens yo administrer baptême, yo même, yo gon classe de baptême qui dure quelque soit mois ou durer, et puis pour un individu dans l'église, dans l'église ou bien l'église Bolos tout, qui a administration qui dit mais comment monde veut baptiser dans l'église là, pour un monde vini dans l'église ça yo, quitter sa administration de l'église a décidé pour la baptiser moun en dehors de accord que l'église a gagné, mais comment nous-mêmes nous procéder à service baptême. Donc, ça, moun ça n'est pas mandaté. Parce que mandat, oui, Jésus-Christ a mandat, mais songez bien Jésus-Christ qui ton l'église. Et l'église, ça a quitté, des leaders qui pour administrer les choses. L'administration de l'église a décidé sur mon bagage. Tout ça, qui pas rentrer dans le contexte de sa administration qui est décidée, sont des ordres liés, moun n'a pas mandaté pour ça. OK. En change la konya, combien de temps y a un monde qui vient l'église là, il dit converti konya là, combien de temps pour le temps prendre avant pour le temps baptiser? Pasteur présentateur, pasteur Loubert.
Non, moi, mais ça qui dit, c'est parce que et yon moun qui converti, et d'ailleurs, ou pas capable, on moun qui doit remarquer bien ça Jésus-Christ fait. Lorsque il demandait, avant disciple gain l'ordre pour aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, il pas de voyer aller comme ça. Yes. Il te dit yo altan ça papa me promettre nous. Donc c'est pas n'importe qui monde qui doit aller faire travail d'évangélisation ça. Pas oublier. Et yon moun qui pas converti c'est yon moun qui gen Satan qui enchaîné qu'elle. Normalement, on même qui pral faire travail d'évangélisation, même qui pral dans l'évangélisation, c'est attaquer, on pral attaquer, n'est-ce pas? On pral attaquer Satan qui te guettant dans le n'est-ce pas? À régner. Donc, c'est la guerre ou déclarée avec Satan lorsqu'on pral aller. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça que Jésus qui te prend précaution avec les disciples, à l'étendre l'esprit, n'est-ce pas? Lorsqu'il va venir, n'est-ce pas? Il va remplir de son nom, laisse nous pour aller témoigner, à Jérusalem, à Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il te dit ça. Condition pour nous aller, faut nous préparer. Est-ce que vous comprenez? Faut nous préparer. Mais ça fait maintenant, si vous avez puissance là, oui, si vous avez puissance là, vous sauvez, vous avez Saint-Esprit sous, oui, donc, ou gagnez même mandat pasteur à gagner ou gagner le tout. OK. Est-ce que vous comprenez? Même mandat pasteur à gagner ou gagner le tout. Pasteur Ali, m'a vini. excusez-moi. M'a vini. Bon minute. Bon me finir élaborer tout petit. OK? Donc, même mandat à aller par tout le monde là. Oui, même mandat à aller par tout le monde là, en tant que monde qui a puissance d'esprit à sous ou habilité ou un mandat pour aller par tout le monde, effectivement, ou pas pour aller en grain sec, puisque normalement, c'est ou une communauté, ou l'église. Est-ce que vous comprenez? Une l'église locale qui a un monde qui a dirigé. Est-ce que vous comprenez? L'on peut aller, n'est-ce pas? C'est l'autre qui a passé pour aller faire évangélisation. Pendant l'évangélisation, ou sous d'autres pasteurs. Pasteur a droit, leader de l'église, a droit faire délégation. N'est-ce pas? Il doit faire délégation, bah où, et dans le cadre de travail, on va le faire. Si c'est pour tout baptiser, nous entendons, on va tout baptiser, et le ça, c'est sous autorité, leader de l'église, ou même si on va aller, on va baptiser parce que, ou tu entends nous ensemble avec lui pour aller pour faire ça. Parce qu'il faut nous faire ça dans l'ordre, parce que bon Dieu nous c'est bon Dieu des zones. Oui, docteur Samedi, ça va ajouter ton bagage pour nous. Bon Dieu des zones. Allez-y, docteur Samedi. Bon, exactement. Je pense que pasteur Loubert a souligné ça que je vais renforcer, comme je dit déjà. Question que bagaille toujours doit faire en bas, direction, administration, l'église, côté que mon appartenir. Ça, vraiment important dans le débat. Et bien content, pasteur Ali, et lui-même, il souligner encore. Ça, très important. Très bien. Alors, raison fait, demander combien de temps pour prendre à nous tourner ensemble encore. C'est parce que oui. Qui me finir éclairci, m'a bon répondre. C'est parce que la Bible a dit de pourquoi ou doit baptiser, right? Il y a des gens qui t'ont même baptisé, mais ils pensent qu'ils ne sont pas instruits assez. Il y a des gens qui n'ont pas un bon verset, par exemple. Vous comprenez? So, quand y a là, les gens qui faire ça, la Bible a dit, parce que depuis le doit baptiser, pendant que vous mettez son banc, alors c'est ça, c'est l'âme des événements. C'est combien de temps on monde attend, qui va l'instruction, vous bali pour le baptiser finalement, je ne sais pas si c'est réponse au bal moi tout. Je ne sais pas quoi une question de temps et soit 10 mois, 2 ans, 3 ans, pas quoi ça. Ça c'est dans l'église, d'accord? Ce qu'on a parlé d'administration de l'église
l'église doit venir avec une méthode, une mode, pour le capable de dire, mais baptiser un monde, automatiquement que mon lit, ouais. Ouais, non, bon Dieu, ouais, non, pas. Et c'est ça dont tu vois Philippe Éthiopien, n'est-ce pas, dans Acte chapitre 8, et puis M. Paret, de Philippines, a adressé l'évangile, parler avec lui, et puis, non, petit moment encore, il me dit, mais même moi, qui ça qui empêchait pour me passer, nous autres parler de baptême, il dit, c'est pourquoi, là, il dit, j'y crois, je crois. Donc, voilà, donc maintenant, juste pour éviter certaines dérives, quand les gens ont fait venir, on a touché tout près de pas qu'on doit mentir, ou juste pour un petit temps, alors, une petite formation, ben, mon coup de formation, qui ça va le faire? Mais coup de formation, ça, pour certaines églises qui doivent 1 mois, pour d'autres églises qui doivent 2 mois, pour d'autres églises qui doivent 3 mois, il n'y a pas de temps fixé pour ça. OK, mais nous tous connaissons que gain de l'église, surtout Haïti par exemple, c'est qu'on baccalauréat. Vous comprenez, il faut passer test ça, il faut répondre pas quelques questions. Vous comprenez, nous connaissons ça déjà. Je pense que c'est pas bien. C'est pas bien, OK. Yo fait li, mais c'est pas bien. Parce que normalement, pas doit y avoir aucun obstacle à un monde qui converti et qui veut baptiser. Pas doit y avoir aucun obstacle. Même gens tout, des gens qui converti et puis yo apprend temps pour baptiser ou bien ou pas qu'on veut baptiser et bien moun ta pas converti. OK. Yon moun qui l'église, qui pas veut baptiser, c'est parce qu'il faut qu'on converti qui veut pas veut baptiser. Bon bagay qui empêche. C'est vrai. OK, ça veut dire que depuis le décide de lui quoi il veut baptiser, pas une question de faut passer son paquet d'examen. C'est baptisé. OK, parce que la rempli on devoir. OK. On finit avec verset ça non parce que Léa a déjà avancé, on finit avec Excusez-moi, M. Deosier. Alors, en nous pour la considération, je ne pas dire que vous ne pas de l'examen. Parce que l'examen, on peut le varier de comment, de format examen, de nature. Un examen qui fait pour faire sûr que nous comprenne ça le faire, ça c'est pas dans l'idée pour nous connaître quantité de versets, parce que il y a des gens qui ne doivent pas connaître verset, mais quand même, nous doit être capable d'expliquer ça le faire, le comprendre, ça le faire. Au moins, au minimum que nous avons besoin, et qu'à comprendre pour le baptiser. Il faut qu'on ait vraiment que qui mon Jésus, il faut qu'on ait qui ça va le sacrifice de Christ qui va faire pour lui. Le sacrifice de Christ. Il faut qu'on ait vraiment l'ordre il sauvé. Alors, nous avons retiré mon examen. Nous avons dit, de préférence, nous avons utilisé un mot qui parlait d'un sorte d'assessment. Évaluation. Nous, les classes catéchumènes. Nous, les classes catéchumènes. Exactement. C'est combien de temps mes frères, je pense que là, il y a l'église qui est capable d'exagérer dans le genre procédé à examen et le nombre de temps où fait tout, même penser tout, et c'est très important parce que dans le contexte que baptême n'a pas fait l'unique et Philippe est baptisé l'unique éthiopien et au 1er, 2e, 3e siècle, en moment ça, c'est une évidence. L'évidence, c'est que l'homme dit que l'idée de suivre Christ, l'immense de baptême, ça c'est presque synonyme de la mort, comme si mon était prêt pour le mourir. Donc, mon était comprendre ça le faire. Mais qu'on y a, en pile monde, voulait baptême, non, tout simplement, si Jacques baptisé, faut me baptiser, et Joseph baptisé, faut me baptiser, il n'y a pas nécessairement comprendre. Donc, l'église a besoin d'un thermomètre, en façon pour contrôler les tensions, pour qu'on ait, est-ce que mon amen pour le baptiser. Nous passons dans ce sens-là, en même temps, nous devons prendre précaution pour ne pas on sort d'examen baccalauréat, mais en même temps tout, nous pas tellement envie de faire baccalauréat, tellement le sens simpliste, côté que nous même si pas contre ça la faire, nous prenons la bien. Merci. OK. On finit. Remarquez que je nous comporte nous dans l'église, dans ce sens-là, dans baptême, dans conversion, nous baptême la plus importance que conversion. Alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Donc ça veut dire que yo te ka toujours fait formation moun nan.
baptiser l'avant. Les convertis, baptiser l'avant et puis faire le suivi en classe pour le former. Eh bien, mais c'est ça, la Bible a dit oui. Ou baptiser l'après ça, c'est elle, c'est ça? C'est comme ça, parce que ou constituer, ou même en tant que l'église, un élément de blocage. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'au côté mieux, et maintenant, pour finir avec Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous connaissez un peu de controverse dans ça. Même, vous connaissez ça seulement, tu es supposé, un sujet pour compter parce qu'il te prendre tout. Non, mais résumé pour nous simplement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. À partir de l'exposé nous faire, nous comptons comment nous sauver déjà. Éphésiens 2, verset 8, c'est comme ça nous sauver. Par la grâce. Ouais, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous afin que personne ne se glorifie. C'est pas un yon pral fait. Ouais, littéralement, c'est pas un yon pral fait littéralement qu'a pour mériter ciel là pour sauver. Donc, si nous comptons comment moun sauver déjà qu'on y a en allant texte ça. OK. Maintenant, moun sauver seulement sur la base de la foi. Ah ouais? Okay. Sur la base de la foi dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, le texte dit, Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême dont il est question ici, c'est le baptême d'eau. Depuis le baptême utilisé pour dans la Bible, c'est le baptême d'eau, il référé à ça. Maintenant, puisque le baptême d'eau ne sauve pas, regardez ce qui ça mettait en face dans le texte là. Il va dire celui qui ne croira pas sera condamné. C'est dans croyance là. En phase là, c'est sur la foi. En phase là, c'est sur la foi liée. Donc, il t'a dit, si baptême là est indispensable dans le cas ça, il t'a dit celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé, n'est-ce pas, sera condamné. Non. Pour sauver, pour sauver, il faut prendre ni baptême, il faut manifester la foi, il faut prendre baptême. Est-ce que vous comprenez? C'est important. C'est important. Mais pour condamner, c'est quoi pour pas quoi seulement. Donc c'est ça fait en phase là, c'est sous croire à l'Ichita. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est l'idée. C'est l'idée. C'est ça. C'est l'idée et c'est là qu'on demande de faire 30 secondes de conclusion pour nous, pour nous aller. Merci. Maintenant, je vais tout le monde aller avec une question. Et puis, je conclue. Est-ce que femme qu'a baptisé moun? Je pose une question. Ça, et on dit qu'on passer à lui parce que, on va entrer avec là, parce que, il va le là pour demander une réponse là. Vous comprenez? Mais là, quand tu as tout la réponse avant aller, bon, là, je connais c'est pas la discussion tout, mais au moins, même si ce n'est pas détaillé, mais bonne réponse là, ça pensez. Non, dis c'est pour une prochaine étude. Ah bon, ok, mes amis. Ok, nous parce que ça, on a fait un pile par un pile. Merci. Depuis ces bagages, on est pas de problème, je viens avec tout. Ou pas Dr. Ali, est-ce qu'on a une controverse, Dr. Ali? Oui. Oui, moi, mais ça. D'accord. Pas de problème. Mes amis. Moi, mes débats contradictoires. On finit là. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec tout le monde. Premièrement, Pasteur Ali, merci pour exposer un très, très beau sujet, le baptême unique au regard de la doctrine des baptêmes. Nous connaissons le principe là déjà. Chaque samedi, nous venons avec un présentateur tout à fait différent. Depuis le 9h, tapant, même si vous avez joindre link là, rendez-vous c'est ici, sous Télé l'Église, émission, c'est Bible en main, marcher à Bible, et puis nous venons discuter. C'est un plaisir. Nous disons tout le monde, passez bonne nuit et restez dans le déploiement. Baba, bon Dieu. Merci.